Ce que je voudrais dire au travers de cette expérience, c'est que je rejoins vraiment le ressenti de Madame Barbero, notamment sur, non, mais sur la particularité de la collectivité en matière de cartographie des risques et d'organisation. Elle a évoqué la multiplicité des procédures et des processus. Et je m'en rends compte, moi, en tant que comptable, parce que si je regarde ne serait-ce que le processus de la recette, nous avons une multiplicité de services intervenants dans une collectivité. Nous ne sommes pas comme dans une entreprise où il y a un service qui est chargé de la facturation et tout se rejoint à ce seul service. C'est une des sources de complexité dans la mise en œuvre du contrôle interne et ce qui a été dit par les différents intervenants, donc une grande nécessité de pédagogie pour que chacun des acteurs puisse intégrer ces contraintes qui vont nous permettre d'avoir une fiabilité dans les enregistrements, une sécurité et une totale transparence. Alors, sur le contrôle interne, sur la certification de manière générale, je dirais que c'est une expérience qui est extrêmement positive parce qu'elle est vertueuse et elle est source de progrès collectif. Et ce que je constate, c'est que cette expérience nous permet d'accroître la synergie entre nos services. Les services à la fois des finances, mais aussi les services plus en amont, sur l'opérationnel, sur le service RH, enfin vraiment les services de la collectivité. C'est vraiment extrêmement positif parce que nous travaillons sur les chaînes, enfin sur chacun des processus. Alors, par étapes, par touche, au travers de réunions, mais ça nous permet de mieux nous comprendre, de mieux intégrer nos contraintes. Et bien évidemment, ça nous montre que le chantier n'est pas un chantier simple, qu'il nous faut travailler sur le long terme. Alors c'est aussi donc vecteur de plus de confiance pour réciproque. On se comprend mieux, on s'explique et ça nous permet de mieux comprendre les contraintes des autres, de comprendre les contraintes aussi du comptable, parce que le comptable a toujours sa responsabilité pécuniaire et qui n'est pas un 20 mots. Donc quand le comptable est parfois un peu exigeant, je crois que les services en perçoivent mieux le pourquoi. Et puis cette expérience d'expérimentation de la certification nous met en évidence de manière criante les pistes de progrès et bien évidemment c'est le contrôle interne. Et là encore je rejoins Madame Barbero, on fait du contrôle interne, on en fait forcément, mais on n'est pas assez attentif à sa formalisation. Parce que le sujet est que nous sommes, j'allais dire, nous croulons sous les tâches matérielles, sous le travail au quotidien. Nous avons un souci de bien faire les choses, de respecter les délais. Nous avons des échéances, il faut être dans l'action. Et faire du contrôle interne et faire matérialiser les contrôles que l'on fait, c'est pas toujours dans la culture et prendre le temps de vraiment faire une analyse des procédures que l'on a mises en place. C'est déjà s'assurer qu'elles sont écrites, ensuite s'assurer qu'elles sont respectées, et puis ensuite tracer ce contrôle que l'on a fait, ça prend du temps. Donc c'est pas un 20 mots. Donc je rejoins aussi les préoccupations en matière de coûts. Ça a un coût, la certification et le contrôle interne. Mais il faut le voir sur le long terme. Donc c'est un coût qui est quand même vertueux parce qu'il nous permet de progresser, nous permet d'avoir une meilleure transparence et il nous apporte une grande sécurité. Donc bien évidemment, c'est une expérience très positive.